FOMC ce soir à 20h, on va analyser ce BTC, l'Ethereum, comme d'hab. On ira faire 2-3 tours aussi sur les alts. Il y a 2-3 choses quand même qui sont assez intéressantes à dire et je pense que le bottom n'est pas forcément encore trouvé sur certaines alts. Donc méfiez-vous par rapport à ça. C'est sûr que si après on a un deuxième bottom, là ça deviendra quand même beaucoup plus intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va bien évidemment continuer à analyser donc les différents trades qui sont passés et qui vont peut-être passer et qui ne sont pas passés sur le copy trading pour faire un petit débrief. Et puis voilà. Sur ce, on est parti. Crypto, N'oubliez pas, ce soir, on a la réponse du FOMC sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, ils ont target 5,25, donc la même chose qu'avant. Donc, ni une baisse, ni une hausse. On sait que si on va avoir une baisse des taux d'intérêt, bah, ça sera une bonne news. Une hausse, bah, ça sera une mauvaise news. Après, on verra comment le Bitcoin réagit. La dernière fois, on a eu une bonne news. Hein. On a eu ici une baisse, je rappelle, donc du CPI. On a eu une inflation qui est moins grande qu'espéré. On a quand même eu un énorme pump et ensuite, on a dump droit derrière. Donc, on va falloir se méfier par rapport à ça. C'est pas parce que c'est bon ou c'est mauvais que le Bitcoin part dans un sens ou dans l'autre. C'est assez aléatoire, un petit peu comme du casino. Ensuite, donc sur le copy trading, on a cette petite charte sur le DOT que je trouvais assez intéressante. On a quand même un énorme biseau en weekly, donc au moment où on va casser ça, ça risque d'être assez intéressant. Vous voyez ici un 361%. Je pense que le prochain pump sur les alts risque d'être plutôt massif. Revenons donc sur ce BTC. Hier, on a réussi à shorter, on a réussi à trouver un bon point d'entrée ici. On n'est toujours pas venu chercher cette zone de fair value gap. Donc on peut toujours venir la rechercher. Clairement, c'est pas une zone dans laquelle on va absolument pas la rechercher. Donc on peut largement le faire. Maintenant, on est clairement en train de corriger. On laisse encore une fois plein de stop loss ici au sud. C'est assez violent. On en laisse, mais genre une pété. Du coup, il y a de fortes chances, personnellement pour moi, qu'on vienne rechercher tout ça et qu'on vienne chercher donc la borne basse ici, donc ce plus bas. Et du coup, en laissant tous ces stops ici, on a potentiellement fait ici une correction en A, B, C, ici en A, B, C. Je ne suis pas fan de cette forme ici, mais en gros, potentielle correction ici en plus grande A, B et puis C. On est déjà venu chercher un nouveau sommet par rapport ici à ce point A, donc ça c'est plutôt une excellente chose, c'est-à-dire qu'on a récupéré les stop loss au-dessus de ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est du sang. On veut une chute qui devrait, j'espère, arriver sur ce BTC. Donc, techniquement, soit on baisse ici directement, soit on attend un petit peu. On peut venir chercher donc cette zone de FVG ici en 5 minutes, venir pourquoi pas taguer ici cette trendline et passer au-dessus de nos stops. Mon stop, je l'ai remis au point initial parce que je me suis dit qu'on pouvait largement revenir chercher en fait notre zone de break-even et ensuite rechuter. Si on revient dans notre zone break-even et taguer en fait la zone de fair value gap ici en 5 minutes, je rouvrirai une petite position. Mais voilà, toujours en short ici, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on y aille, même si on vient pumper un peu plus haut, personnellement, il n'y a absolument aucun monde où on part en laissant tout ça. Ensuite, du côté de l'Ethereum, c'est le même débrief. On le voit bien. Alors, je vais juste passer sur une autre charte. En gros, ici, on le voit bien, hein, tous les stop loss qui sont laissés. Donc, c'est assez incroyable. C'est qu'une question de temps, encore une fois, qu'on vienne récupérer tout ça et ensuite à voir si on repart instantanément. On vient s'enfoncer un petit peu plus bas, chercher donc notre zone OTE. Donc, cette zone OTE ici, elle se situe à partir de la zone des 1666 et ça descend jusqu'à 1534. Donc, affaire à suivre. Mais vous voyez la zone de l'espèce d'accumulation qu'on est venu faire là. Sachez que c'est en aucun cas un bottom. Voilà, au moins vous le savez, c'est clair et net. On va analyser donc cet indice du dollar qui commence à chuter, donc pas mal, ça veut dire qu'on a trouvé notre top. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est cette zone OTE. À mon avis, on va pouvoir la bouger un petit peu. Ah ouais, on va pouvoir l'augmenter un petit peu. Donc vraiment, là, on a notre zone OTE qui commence à partir de la zone des 102,18. Donc ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas venir chercher juste ici en dessous. Et ensuite vouloir s'extirper et venir récupérer ce plus haut ici. Et ensuite nous faire une jolie petite chute vers le bas. Donc ça c'est un petit peu le plan. On descend là, qu'est-ce qui se passe? On a le BTC qui pump. Ça devrait pumper hein, d'ailleurs. Mais bon, je crois pas qu'il pump trop. Hein, même si l'indice dollar il chute, c'est un peu bizarre en ce moment. On a l'indice dollar qui chute, le Bitcoin qui chute, bref. Sur le côté, alors en théorie, si ici on a donc cette l'indice du dollar qui repump,
qu'est-ce qui va se passer? Le Bitcoin va sans doute chuter. Donc on pourra peut-être avoir notre dernière baisse sur le BTC. Et ensuite ici, on attend vraiment un bear market sur l'indice du dollar pour venir vraiment chercher beaucoup plus bas. Pour moi ici, le top est trouvé. Donc soit on vient récupérer ça, on rechute, ou on vient récupérer un petit peu plus la zone fair value gap et ensuite on rechute. Mais c'est qu'une question de temps. Et du côté ici du SP500, oui. Alors le SP500, il est rentré dans notre zone donc critique. On a passé au-dessus de ce sommet-là, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, affaire à suivre. Est-ce que cette zone-là va tenir ou pas? Personnellement, je pense que on vient sans doute récupérer juste ces petites zones de fair value gap qu'on a laissées ici. Et on va pouvoir genre faire une jolie petite déviation au-dessus de ce sommet-là. Et ensuite, là, à mon avis, il y a de fortes chances que ça soit la cave. Donc il faudra se méfier de cet indice du dollar. Bon, pour le moment, il est clairement dans un mini bull run. Donc on va le laisser plutôt bullish pour le coup, donc ça doit aussi peut-être nous draguer le BTC vers le haut, on verra, mais personnellement je vois mal le Bitcoin partir vers le haut en laissant tous les stop loss, ce qui me semble assez évident. Ensuite continuons, donc on a le RNDR, qu'est-ce qu'il y a sur le RNDR? Alors, le RNDR, je l'ai hier voulu peut-être prendre un short, je ne l'ai pas pris finalement, de toute façon on ne serait pas rentré dans le short, mais en gros qu'est-ce qu'on a? On a une grosse poche de liquidité ici en dessous. Ici, on a fait une inversion structure, plus pourquoi pas ici accumulation, manipulation, et ensuite je me suis dit ok, et extension ici vers le bas. Alors, pour le moment, c'est pas trop le cas. La zone d'inversion structure, je suis pas fan parce qu'on n'est pas dans une zone intéressante pour ça. Il aurait fallu vraiment l'avoir au-dessus ici pour vraiment récupérer donc ça, ça et ça. Et nous dire ok, là on est en inversion structure, on récupère tous ces stop loss et maintenant on vient récupérer les stop loss ici en bas. Donc ça n'a pas été le cas, j'ai pas voulu la prendre, donc c'était soit on faisait un truc comme ceci. Bon, pour le moment, on n'est même pas venu chercher cette zone-là. Soit on vient chercher beaucoup plus haut et ensuite on chute. Donc j'ai préféré pas prendre le risque, mais simplement la target ici sur le RNDR, elle est relativement simple. On a une énorme zone ici d'équal low. Donc la vraie, ce que j'attendrais vraiment pour avoir un truc cool, c'est retour dans la zone de fair value gap ici en daily. Hop. Donc on essaie de trouver un short dans cette zone ici de fair value gap en daily et ensuite on target la zone d'équal low. Et là, à mon avis, on peut avoir un super short à vouloir prendre. On a le engine. Alors le engine, je me suis fait stop loss hier sur le copy trading. Pourquoi? Simplement, on avait un bon setup. Le setup ici, c'est on est venu récupérer toutes les stop loss avec cette mèche. On a une petite inversion structure ici qui s'est mise en place. Je me suis dit, ok, on va sans doute remonter pour ensuite chuter et casser cette parabole. Finalement, non, pas du tout. On a un cher ami qui a plus de 900 000 abonnés sur Twitter qui a tweeté que donc c'est le NJ, bon pas le engine mais le NJ qui était bullish. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ses followers ils ont simplement acheté et du coup nous on s'est fait stop loss. Ça arrive, le marché il a tellement peu de liquidité que c'est même fréquent ce genre de mouvement. Alors maintenant ce qui peut être assez intéressant c'est qu'on remonte quand même un petit peu plus haut. Pourquoi pas ici venir fermer en fait ce gap ici sur le trou. On a vraiment ici une grosse zone ici de fair value gap en weekly. Pourquoi pas venir récupérer ça et ensuite vouloir chuter plus bas. Donc c'est quelque chose que je vais encore surveiller. Pour moi, il nous a pris de l'argent mais on va le récupérer à un moment ou à un autre. Moi je m'attends encore à un petit pump. Dès qu'on aura une jolie petite inversion structure, là ça sera le moment de shorter. Pour le moment c'est pas encore le cas mais à surveiller, clairement à surveiller, on peut avoir un super point de short. Ensuite ici le NIR, je voulais quand même faire un petit tour dessus pour vous montrer que les alts ne sont pas encore bullish. Vous voyez, la target, la trendline ici c'est les plus bas, pour le moment on est toujours bloqué ici en dessous. Donc il y a beaucoup d'alts qui sont dans le même scénario que ça, donc faites attention. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ici c'est plus bas avant de vouloir repartir vers le haut, ce qui correspondrait aussi au BTC. Donc vraiment, faites attention à ça. Voilà un petit peu de quoi je voulais vous parler. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les alts que vous voulez que j'analyse. Si vous avez des jolis setups, etc., ça peut toujours faire plaisir. Du coup, du côté du BTC, on va simplement attendre que il se passe quelque chose. Peut-être monter encore un petit peu plus haut, bref. On verra, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une petite hausse pour ensuite vraiment rechuter. Et vraiment, ces stop loss ici, etc. ne sont pas safe. Donc, plutôt privilégier les shorts pour le moment. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.